Chacun avec ses 10 objets, nous avons réalisé une installation. Chaque personne a présenté son œuvre aux autres. Ce qui a été une façon de nous présenter les uns aux autres. Nous avons tous ramené un objet de chez nous qu'on avait du mal à jeter. Après, nous avons pris des photos et nous avons écrit un texte d'adieu. Après, nous sommes allés tous à la déchetterie pour jeter notre défunt objet.
Nous avons eu la visite de Rémi, un plasticien qui nous a parlé de son métier, qui est de filmer les objets, quel que soit l'objet. Ensuite, il nous a demandé d'amener 4 objets qui tiennent dans une poche et dont nous n'avons plus l'utilité. Nous les avons filmés sur rétroprojecteur, ce qui a fait des ombres chinoises. Ensuite, nous les avons collés dans une boîte vitrée, ce qui fait une boîte de souvenirs. Moi, la mienne s'appelle Voici. Nous avons tous pioché 3 cartes au hasard. Une carte pour un lieu, une carte pour un objet, une pour une action. De ces 3 cartes, qui n'avaient aucun rapport au départ, nous avons imaginé une histoire. Cette histoire, par la suite, nous l'avons mise en scène et en avons réalisé un petit film. Je sais pas quoi dire.
L'as de trèfle. Le 10 de trèfle. Ouais, super. Le 5 de pique. Le 8 de carreau. 5 de trèfle. Tu peux pas couper là? Le 5 de cœur. 8 de carreau. Le 10. Le 5. Le 8. Valet de trèfle. 4 de trèfle. L'atout. 5, 9, 11. Total. J'ai gagné. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Eh oh! Ouais! Ouais! Eh! Eh oh! Ouais! Ouais! Eh oh! Vous m'entendez? Oh! Oh!
Chaque personne devait ramener un objet traumatique qui a marqué leur vie. Un par un, les personnes ont raconté l'objet et leur histoire. Pendant ce temps, les personnes recopiaient ce qu'ils entendaient. Une personne présentait l'objet et la personne comme dans un musée. Voyez par vous-même. Un matin, pressé par le temps, Magali s'entaille la main en lavant ce verre. Étant donné l'énormité de la coupure, 2 artères et un tendon sectionné, 2 camions de pompiers suivis du maire de la commune arrivent sur les lieux de l'incident. Arrivé à l'hôpital, un médecin ouvre la plaie brutalement et remet l'opération à plus tard. Magali pleure pour la première fois. Endormie contre sa volonté, elle passe 3 heures sur le billard. Les séquelles sont que Magali ne peut pas trop se servir de sa main gauche. Et quand elle prend un verre, elle ressent des picotements gênants jusqu'à l'épaule. Quand je l'ai joué, j'avais l'impression d'être elle, quoi. De ressentir tout ça. Ça m'a rappelé plein de souvenirs, en fin de compte. C'était où il y avait aussi des moments difficiles de ma vie. Et puis, ça m'a fait rire aussi, parce qu'il y a eu des moments rigolos. L'objet présenté ici est un acte de naissance attestant de la mise en circulation du spécimen accompagnant le document. Cet objet devint vite symbole d'ironie dans le cœur de cet enfant placé très tôt en institution et ne voyant d'univers familial que pour les autres. De ces années placées en institution, fréquemment envoyé en colonies et autres camps de vacances, notre individu en conserve une conviction qui se résume en ce dicton: les voyages forment la jeunesse. Parti de rien
et de nulle part, curieux de tout et d'autre part, de cet objet en casse-départ, c'est bien construit notre Bernard. Quand j'ai écouté la première fois, ça m'a touché un peu, et puis c'était ça en fin de compte, c'était ça qu'il fallait décrire. Ça fait drôle, parce qu'on a l'impression de se regarder dans une glace. La difficulté pour chacun était justement de ressortir cette période difficile de l'autre sans l'avoir vécu nous-mêmes. J'ai pas trop dormi de la nuit. Puis bon, c'est quelque chose que je garde. Dès que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est la première chose c'est mon premier gros problème depuis que je suis né, jusqu'à maintenant, qui est arrivé. Et d'ailleurs, c'est le plus gros problème. C'est délicat de trouver les éléments principaux qui permettront de mettre en avant cette période de l'autre. En n'étant pas chez mes parents, ça m'a permis aussi de m'ouvrir plus envers beaucoup de choses. Antivol, forme de cercle avec un embout métallique et des fentes ou tiges numérotées de 1 à 9 pour effectuer un code qui permet de l'ouvrir. À l'âge de 10 ans, cette femme fait son apprentissage du vélo en colonie de vacances, mais une chute à cause de gravillon l'a traumatisée. Elle était angoissée quand elle est sur son vélo. En arrivant à un rond-point, elle s'arrête et traverse à pied. Cette peur remonte à l'enfance et a pour origine l'accident en mobilette de sa mère, qui est restée 9 mois dans le coma avant de mourir. Ils étaient 12 frères et sœurs. Ils ont tous été placés à la DAS. Elle dépasse sa peur depuis 15 jours en ayant le courage de reprendre son vélo pour venir en stage. Voilà, ça c'est Annie. Je ne pensais pas avoir été si loin dans les détails. Et je m'en suis voulu. Parce qu'il y a des passages où, quand Hervé les a dites, m'ont un peu secoué. Un événement qui touche vraiment à l'intimité de la personne et que ça la bouscule, la bouleverse, je trouve ça normal. Le fait de ma mère, qu'elle soit restée 9 mois dans le coma, je ne me rappelle pas de l'avoir dit. Et pourquoi je l'ai occulté aussi, c'est pour ça que ça m'a surpris quand il a dit ça. En la jouant, en essayant d'avoir des émotions, mais des fois ça secoue l'autre, donc on essaye. C'est pas facile des fois à dire, à décrire et à faire sur la scène. Cette œuvre s'appelle Exclusion. Elle est faite de tiges de métal tordu. C'est un papillon qui déploie ses ailes. Pourquoi a-t-il appelé cette œuvre ainsi? Exclusion plus explosion plus éclosion égale exclusion. Il a réalisé cette sculpture dans un moment difficile. Il avait perdu la foi dans les gens et en lui-même. Maintenant,
Pascal va bien. Il fait plusieurs sculptures dans son nouvel atelier. Son œuvre m'a plu. J'ai l'impression que c'est de voir un papillon qui s'envole. Ce qui est assez délicat, c'est d'entendre cette histoire racontée par quelqu'un d'autre. On a envie tantôt de rajouter des détails qui nous paraissent importants et c'est peut-être pas forcément les éléments essentiels, et on a envie par d'autres moments plutôt pas de taire l'autre, mais pratiquement, c'est justement, on se rend compte qu'on n'est pas forcément complètement en phase avec ce qu'on retient de ce vécu et ce que l'autre en perçoit. Et ça, c'est assez troublant parce que finalement, on se rend compte qu'on reste peut-être attaché à des détails qui ne sont pas l'essentiel, donc ce que l'on pourrait avoir à garder, à travailler sur cette période difficile. À l'âge de 5 ans, Hervé, voulant mettre la table dans le salon, est monté sur une chaise pour atteindre le haut du vaisselier. Maladroit, il a chuté en arrière en emportant avec lui une étagère, les verres roulés sur le sol, les assiettes tombées autour de sa tête, sauf une qui l'a cognée au-dessus de l'œil. Affolé, en rouspétant et en hurlant, ses parents l'ont emmené aux urgences. Depuis, quand il regarde cette assiette qu'il a récupérée en déménageant, il revoit toute la scène au ralenti. Ça a été très délicat pour moi, parce qu'on doit se mettre dans la peau de la personne. Ça m'a touché, mais disons un peu moins que comme Pascal, ou quand c'est plus récent, on peut avoir quelque part des flashs où on est plus touché quand c'est des choses plus récentes que d'autres. Parce que moi, c'est déjà ancien, donc on prend plus de recul, plus de distance. On ne sait pas si on touche quelque chose de sensible en même temps à l'autre personne qu'on est en train de faire son histoire et son objet. Être dans la peau, ouais, mais j'adore en fin de compte, mais j'ai pas assez confiance en moi, c'est ça le gros problème. Le fait d'être présenté par quelqu'un d'autre, qui elle voyait la chose autrement, m'a aidé à la regarder un petit peu à sa façon à elle, et de me dire tiens, je reste sur une idée, sur une vision, et peut-être vu autrement, ça me fait effectivement dans ces cas-là prendre un peu de recul sur la chose. Nous sommes tous allés au château avec un petit sac pour ramasser quelques objets par terre. Du bois, des cailloux. Nous avons troqué quelques objets en fermant les yeux. Après, nous sommes tous allés faire une petite construction de maison en face du paysage de Vendôme. Mais c'est Annie, je l'ai bien serré. Je t'ai collé le mur, j'étais mort de rire sur les têtes. Mais il est où parce qu'il est
j'étais en train de construire ma maison, mais RP, elle est carrément dans la mienne. Faut que ça se touche d'après le truc. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, t'aurais pu me laisser le temps de faire ma maison, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi, moi. Ça y est, tu m'as fait mon garage? Il y a peut-être des gens qui vont arriver, puis qui vont rajouter d'autres choses, ou ils vont modifier. C'est le PLU qu'on est en train de travailler là. Vendôme 2030 à l'arrache, comme ça, gentiment. Retour écolo, tout est dans le sujet. Il faut imaginer l'objet qui nous est intime. On l'utilise tous les jours, il nous est personnel et propre. On se met en position en formant avec le corps l'objet. On parle à sa place en le rendant vivant. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est pas vrai, ça y est, lave-la avec son éponge. Et du produit. Et elle va encore frotter, 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 jusqu'à temps que je sois belle. Ah, la caresse sur ma peau. Elle met le bouchon. Et là que ça remplit sur moi. Et là, maintenant qu'elle va se mettre tout son poids dedans, sur moi surtout. Ah, là qu'elle rentre sa tête, qu'elle ressort, qu'elle me touche. Vivement qu'elle s'en aille, hein, parce que ça dure et ça dure. Ça y est, là qui se lève. Ah, je vais être tranquille. Et vous allez voir encore qu'elle va encore me nettoyer. Elle fait que ça, me nettoyer. À un moment donné, je ne vais plus être blanc. Hein. Je vais être transparente. Je suis la baignoire de Magali. Bernard m'a choisi par rapport à ma forme, à mon épaisseur et à mes petits carrés blancs et noirs. Et un petit morceau de corps sur mon dos. Il m'a trouvé une petite chambre derrière une vitre en compagnie d'un jeune dame chinois. De temps en temps, il me sort, accompagné d'une autre personne. Il s'installe, soit sur la table ou par terre, sur des poufs, et ils se mettent à me tripoter mes morceaux. Et je sens ses mains à Bernard, au début sec, avec un grand sourire, et arrivé quelques heures plus tard, les mains très moites et le sourire abaissé. Il prend soin de moi, il m'essuie avec les chiffons, où mes pièces sont très bien nettoyées, et il me rentre très souvent dans ma fameuse chambre que j'aime bien. Je suis le jeu d'échecs de Bernard. Il met assez dedans. Il s'allonge. Ferme les yeux. Et se laisse transporter par le son, la mélodie. Puis, il augmente le son. Là, sur une autre radio. Zap. Se lève
et sur le bouton off. Je suis la chaîne IFI d'Hervé. Je suis un ami intime d'Annie depuis quelques années, mais je suis plus jeune qu'elle et je l'attends le soir quand elle rentre du travail. Et là, elle s'assoit sur moi pour se détendre. Ensuite, elle se lève et je l'attends à nouveau pour la nuit où je lui ouvre mes bras pour qu'elle passe une bonne nuit. Car quelquefois, je connais ses insomnies. Mais avant de s'endormir, elle lit beaucoup et surtout, le défaut qu'elle peut avoir, c'est de fumer sur moi. Et ensuite, je sens la cigarette. Mais bon, jusqu'à maintenant, elle ne m'a toujours pas brûlé. C'est ce qui compte le plus. Je suis le lit d'Annie. Ah, la lumière s'allume. Ah bah c'est pas Pascal. Si c'est le gamin, ça va être la frangine qui va passer la première. Bah elle a de la chance, hein, parce qu'entre les pâtes et le Nutella, ça reste encore sympa. On va dire que c'est une version soft. Parce que lui, quand Pascal il s'occupe de moi avec tout ce qu'il bouffe, entre les oignons, le curry, sa sauce thaï, c'est plutôt la version arabe pour moi. Mais bon, même avec les quantités de douche chaude qui me rajoutent par-dessus, c'est bien sympa, mais ça mange pas le reste. Et puis la clope, oh le travail, celle-là elle ne laissera pas non plus. Et qui c'est qui ramasse tout le reste? Ben, c'est moi. Je suis la brosse à dents de Pascal. Les cartes, bruit de fond de cartes sur la table, les chuchotements des joueurs. Quand vous les balancez, ça fait du... Oui, voilà, c'est ça. C'est pas la belote quand je joue comme ça. Et après, on va zoomer. Voilà. Hop. Et après, tu vois, là, il est marqué. Voilà. Une fois qu'il y a les secondes qui s'affichent, là, tu peux dire action. Ok, donc vas-y, éteins, on va recommencer. Action. Top. Ah, ça me brute. Ah, c'est chouette. Jusqu'à ce que Bernard se rende compte. Ah, bah, je vais aller le voir alors. Ça fait tout drôle. Pascal était super. Hein. Action. Action. C'est un gros retour sur soi, sur la façon dont on se perçoit, dont on est perçu par d'autres, etc. Je me sens, je me sens ridicule en fin de compte. Je me dis en fin de compte, c'est ridicule ce que je fais. Les autres font toujours, je me dis les autres font toujours mieux que moi. On oublie tout et puis bon bah voilà, on est devant quelques personnes et puis on s'exprime à la façon qu'on doit jouer ou qu'on peut jouer. Je pense que je fais un peu plus de confiance, mais parfois il y a des choses qui me bloquent de temps en temps, mais bon. Les exercices du matin, c'est toujours pas passé ça. Bien sûr, je suis contente d'avoir fait tout ça, je suis super contente, mais après je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens ou... Eh ouais, je suis bien, c'est comme ça. Les autres m'ont étonné, je me suis étonné, mais c'est peut-être ce qui est... Tous les jours, je suis un peu
étonné de plein de choses. Au début, je pensais que 1 mois, enfin 3 semaines, c'était long. Et en fin de compte, on apprend sur soi tous les jours. Et il y a des trucs quand même que j'arrive à faire, que je m'en sors mieux. Je suis dans le ridicule, oui. Mais bon, je le dépasse des fois. Je le dépasse un peu parfois, je l'oublie. Je crois que sans qu'on soutienne quelqu'un, la personne le fait quand même naturellement, quoi. Mais je crois que le groupe ne... Comment on dit donc? Il regarde ce qu'on fait, mais il juge pas, tout ça, quoi. Alors attention. Là, c'est en entier. Courir, marcher, chuter. Je vais me filmer déjà. Descends un petit peu. Je suis Et Bernard, on le voit quand même. On pouvait plus, moi. Toujours, vous tâtez un verre à un moment donné et vous remplissez vos verres et vous faites. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Vous faites attention pour les casser. Action. Non, là déjà tourne. Non. Mets-toi là devant. Tu fais la grenouille. Au début, je venais en me disant, bon, ça sert à rien. Puis en fin de compte, au bout de quelques moments, j'ai eu des idées nouvelles. Je m'attendais pas quand même à être capable de faire ça, quoi. Je sais pas, je me suis senti fatigué et je sais pas, j'avais pas d'inspiration. L'imagination, elle n'arrivait pas, donc bloqué. Et... Puis quand un petit exercice nous met devant une situation où là il n'y a pas d'autre façon, il faudra bien se servir de ça, ça révèle qu'on a pris l'habitude de petites fuites régulières. C'est même très dur d'ailleurs. Je m'attendais pas du tout à que je puisse réaliser des niveaux comme ça, quoi. L'idée que j'avais il y a quelque temps, elle s'estompe. Parce que vu la journée que j'ai passée aujourd'hui, je me dis, je suis pas encore sûre de moi. Piocher dans tout ça, ce qui me paraît intéressant, utile à réfléchir par moi-même ensuite sur moi-même, sur mon chemin, sur toutes ces choses qu'on a abordées, qu'on a remuées, fouillées, etc. pendant tout ce stage. Bon, ça va revenir, hein. Mais il y a eu des passages. L'imagination, je savais que j'en avais. Après, c'est peut-être plutôt ma faculté de la proposer, de la mettre en avant, de proposer de la partager, de la faire coller avec l'imagination d'autrui aussi, qui fait une construction complète à toutes ces imaginations. Je crois que si étonne-moi, ça veut dire étonne-moi, c'est qu'il y a une chose, c'est de sortir de sa coquille et puis d'aller plus loin de ce qu'on peut aller, quoi. Faites le stage, étonne-toi. Parce que franchement, c'est bien et ça vous remet la patate. Enfin, je sais pas, mais pour moi personnellement, qui connais pas grand monde, je me retrouvais toute seule dans mon studio, je verrai plus le groupe. C'est pas évident, quoi. Mais si je dois répondre honnêtement, là après, il m'inquiète beaucoup.
si on s'arrache les fesses dans tout mon dôme. Regarde, ça y est. Ah, s'il y en a une qui arrive. Il allait au lycée, son école c'était pas sa favorite. Donc il avait sa montre pour toujours être pressé. Et l'autre aussi, le portable. Fini ses études, oh, qu'est-ce que je m'en rappelle de mon père là. T'as connu Zézé? Tu t'es marié? Tu vas faire un super brasserie en or. Et comme les femmes, ça prend souvent la tête, tu t'es cassé. Tu es retourné dans ta petite forêt dans la maison. Les médecins, je me rappelle, ils t'avaient donné une boule pour te décompresser. Heureusement qu'ils t'auront mis tes petites lunettes. Et la vieillesse t'a pris la seule lecture, le petit journal du coin, tes petits chaussons, ton seul défaut, le tabac, le tabac, le tabac. Je te comprends. La mort. Je vois qu'ils ont quand même gardé ton cerveau, qui est encore très en état. Tu diras, on conserve bien les cornichons. Mais bon. Allez, mon petit Bernard. Adieu. Petite cassette que j'écoute. Indique-moi le chemin. Viens, petite télécommande. Je touche. Appareil, petite photo. Clic. Je t'allume. Viens. Viens près de moi. DVD. Fleuve, mer, soleil. Oh mon Dieu, mon grand livre, mon inspiration, que tu es beau. Oh, boîte, petite boîte. Ah, te voilà. Toi, mon chanteur, l'un des plus grands. Toi qui es mort récemment, le king of the pop, Michael Jackson. Je n'aime pas parler. Ça fait longtemps, il y a, je sais pas, depuis cette époque, à peu près, que je me suis plutôt réfugié dans le dessin. C'était plus facile pour moi d'avoir à
transmettre quelque chose plutôt que parler. Un bout de stylo, un bout de papier, et j'en faisais un petit croquis, un petit dessin. J'ai eu envie de perfectionner un petit peu les choses, je me suis amusé à travailler d'autres matières, le plastique, avec un cutter, ça m'a permis d'en sortir un pochoir. Arriver à sortir quelques couleurs, juste l'essentiel. En travaillant les matières, je me suis rendu compte que j'aimais bien bidouiller, en fait, découvrir justement les matières, les objets, toutes ces choses qui nous entourent, et qui, moi, me suffisaient pour rêver un petit peu. Le presse-purée de ma mère, lui, me faisait rêver. Le démonter, le remonter ou remonter un morceau avec le morceau d'un autre objet. Puis j'y découvrais mon univers qui me suffisait, qui me plaisait. Et eux, ils ne me demandaient pas d'expliquer ce que je leur faisais, c'est plutôt eux qui me racontaient pas mal d'histoires, pas mal de choses, de voyages, un petit ressort, une boîte de conserve. Ça me suffisait. Aujourd'hui, à force d'avoir du mal à m'exprimer dans le verbal, je me suis rendu compte que je pouvais arriver à passer des messages dans ce que je faisais justement de ces objets, en les transformant, les bidouillant. Alors aujourd'hui, je me retrouve devant ces objets, avec une idée, c'est pas vraiment la mienne, c'est de vous en parler. C'est dommage. J'aime pas. Voilà, ceci est un marque-page. Je m'en sers le soir quand j'ai un voisin pour ne pas le réveiller avec ma lampe de chevet. Donc j'allume cette petite lampe et avec la pince, je pince mon livre. C'est un... Tu vois, ça se voit. Il me rappelle des mauvais souvenirs. Que je tombais toujours sur les gravillons. Et là, j'essaie de l'ouvrir et ça ne marche pas. Et depuis une semaine, j'essaie de refaire du vélo. Alors, je descends du vélo, je traverse. Et une fois arrivé sur le trottoir, je remonte sur le vélo. Un truc pour mettre des bougies, des petites bougies. C'était une amie qui me l'avait offert il y a quelques années. Hélas, elle a disparu. Quand je travaille le matin, je les roule, parce que les cigarettes maintenant ça coûte cher, donc j'achète du tabac roulé, je les roule avant de partir, je les mets dans la boîte comme ça fait plus propre, dans le sac à main ou dans la poche. C'est ma voisine qui me les donne gracieusement, donc elle me les met dans le boîte aux lettres, et donc je les feuillette. De la première page à la dernière, et ensuite je les mets dans un coin pour pouvoir les donner à des gens à qui ça intéresse. Donc chez moi je commencerai à avoir un stock. Vous allez maintenant entrer dans le musée femmes. Les hommes n'ont pas le droit de parler. Allez-y, hein, vous pouvez toucher hein, aux objets. Allez, allez, faut pas hésiter. Hein. Et, 'remets mon objet où il était. On me l'a offert.
au stage, étonne-toi. Comme il faut. Mon chapeau qu'on m'a offert il y a 4 ans du Maroc, à sa place. Voilà. Et qui t'a dit, toi, homme, de toucher à mes verres? Allez-y, vous faites toucher un objet. Ah, ça, c'est ma boîte de dosettes pour faire mes cigarettes. Et puis, il faut me les remettre comme il faut, ouais, à leur place. Ça, c'est mes poupées, hein.